Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je suis avec un oracle que j'ai depuis un petit moment maintenant qui s'appelle Féminilune de Monique Grande avec les illustrations de Gaïa Orion, édité au Courrier du Livre. Alors ça fait un moment que je l'ai comme je vous dis et en fait j'ai plus la boîte. Je sais pas pourquoi, voilà, à l'époque je l'ai enlevé de sa boîte et je me l'étais mis dans un petit sachet, mais il me semble que le sachet justement n'était pas compris hein, dans la boîte. Bon voilà, du coup je peux vous le présenter que comme ça. En fait, il se présente dans une boîte qui est à peu près de la taille du carnet. Vous voyez par rapport à ma main, c'est un petit oracle qui prend pas trop de place. Moi je trouve que c'est un point positif parce qu'on peut l'emmener partout avec nous. Donc c'est 32 cartes pour apprivoiser votre cycle lunaire. Donc c'est vraiment un jeu qui a été créé pour les femmes et notamment pour travailler autour de ses lunes, de son cycle menstruel. Donc, je vais vous montrer dans une deuxième partie les cartes. Je vous montre juste le dos des cartes. Et la forme, c'est original. C'est le seul jeu que j'ai comme ça, rond. Et je trouve vraiment que c'est un format que j'aime bien, en fait. Et elle s'étale super bien et c'est drôle J'aime bien les étaler en arc-en-ciel, en fait. Je trouve que ça correspond bien. Et ça correspond bien à l'énergie du jeu. Et j'aime beaucoup ce choix de rondeur qui pour moi vraiment incarne l'énergie yin. Et puis même dans la représentation, je sais pas, ça me rappelle un peu une coquille d'escargot ou un coquillage, enfin quelque chose de très doux que j'aime beaucoup. Donc je laisse durer le suspense, je vous les montrerai après. Je vais d'abord vous montrer le livre, donc qui est assez, enfin même qui est vraiment épais. C'est un super, enfin moi c'est un super jeu je trouve et qui est très très riche. Alors, je vais vous présenter le bouquin. Alors, on a une introduction. Alors, l'introduction est très longue. Je vais vous montrer un peu si vous voulez faire une pause. Mais c'est vrai qu'elle est tellement longue, en fait, que je ne vais pas tout vous montrer. Il doit y avoir, je sais pas, 4 ou 5 doubles pages. Ça fait beaucoup. Je vais pas tout vous montrer. On a la présentation du jeu, à qui s'adresse le jeu. Donc, on vous parle du but du jeu et de à qui s'adresse le jeu. Donc, on vous dit bien que l'idée, c'est de vous aider à mieux connaître et à mieux incarner vos différentes facettes énergétiques. Et à qui s'adresse ce jeu? Les jeunes filles et femmes de tout âge peuvent trouver matière à évoluer aux côtés du jeu des lunes. Donc, bien sûr, quel que soit votre âge, vous pouvez utiliser le jeu. Et ensuite, on nous parle du contenu du coffret. Donc, on a 4 cartes gardiennes, 28 cartes d'énergie lunaire. Ensuite, c'est présenté sous forme de tableau. Donc, on a les jeunes filles lumineuses, les mères accueillantes, les enchantresses visionnaires, les femmes sages, avec à chaque fois les mots associés. Donc, bien sûr, comme on est sur le cycle menstruel, on a vraiment un parallèle qui est fait avec la lune, les cycles de la lune, et une métaphore, en fait, de la femme en rapport avec la lune. C'est-à-dire qu'on va avoir la jeune fille, on va avoir la femme plus âgée, plus mature, où là on est plutôt en fin de cycle. Donc le livre vous présente tout ça. Vous avez plusieurs exercices super sympas pour vous relier, en fait, à la fois travailler avec les cartes et vous relier à vos énergies, vous de femme, et à votre cycle. Donc là, vous avez par exemple celui-ci. En fait, on vous propose de tirer au hasard une des 28 cartes énergie lunaire et faire ça en fait à chaque fois en prenant des notes. Chaque jour, vous tirez une des 28 cartes et vous donnez votre ressenti par rapport à la carte. C'est une jolie façon à la fois d'apprendre à connaître le jeu et de se connecter aussi à son énergie féminine. Vous pouvez aussi apprivoiser votre cycle lunaire personnel à partir de votre propre ressenti. Ici, on vous donne on vous explique comment faire. Donc, commencez cette exploration le premier jour de vos règles. Je vous laisse lire. Ensuite, vous avez réalisé aussi votre cadran lunaire. Donc là, on va vraiment travailler avec les énergies de la Lune. Et ici, vous avez on vous explique que vous pouvez utiliser ce jeu comme un oracle, en fait, en tirant librement les cartes, en posant une question ou pas, ou en demandant simplement une guidance, bien sûr, c'est possible aussi. Alors, ensuite, vous avez justement des exemples de tirage qui sont très, très intéressants, très pertinents, je trouve.
Vous avez le tirage de l'étoile. Donc c'est un tirage à une carte, mais le tirage aussi de la voie nouvelle, bon là c'est un tirage classique à 3 cartes. Bon ici on n'a rien de nouveau, mais là on a des choses intéressantes je trouve, avec le tirage du chemin des rêves. Et je vous ai fait une petite vidéo justement pour que vous puissiez l'expérimenter. Peut-être que je vous en ferai d'autres, parce que vraiment ils sont super intéressants ces tirages. Le tirage de l'amour, le tirage des 4 gardiennes. Le tirage de la quête de vision, le tirage de la grande rivière qui est très sympa. Enfin je me souviens l'avoir fait pour moi et très sympa. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai expérimenter ça en synchronicité. Et puis, on a ensuite, alors non, j'allais dire, on a l'explication des cartes, mais non, on a encore, il est vraiment très, c'est plus qu'un livre d'explication de cartes en fait. Vous avez une grosse partie vraiment, que je viens de vous montrer avec des exercices pour expérimenter, pour familiariser en fait avec votre corps, à vos ressentis. Là justement, vous avez une grosse partie, c'est vraiment assez épais, vous avez tout ça de pages sur l'exploration du cycle féminin. On vous parle de rencontrer la femme lune. Comme je vous disais, on va voir en fait la femme qui évolue en fonction du cycle lunaire, réapprendre à ressentir, percevoir la puissance de notre matrice, apprivoiser vos rythmes intérieurs, établir son journal féminin aussi, on vous propose. On vous détaille les différentes périodes au niveau du cycle menstruel, se relier aux 4 phases de la lune. Donc on vous parle des lunes, la lune blanche, la lune rouge, célébrer nos temps de passage aussi. En fait, c'est vraiment, on peut le prendre de différentes façons. En fait, vous voyez, par rapport au livre, en fait, on a tout ça. Là, c'est que du contenu sur le cycle menstruel et la lune. Que des exercices, des trucs à faire, tout ça qui peuvent être pris indépendamment des cartes. Là, on a les interprétations des cartes. Je trouve que c'est vraiment très riche. Et après, donc, vous avez les explications des cartes. Donc là, on est sur la série des jeunes filles lumineuses. Et à chaque fois, pour les cartes, vous avez une représentation de la carte. Et puis, vous avez un texte qui se découpe en 2 parties. En fait, vous avez un côté un peu théorique. On vous parle de l'énergie de la carte. Et après, vous allez avoir un petit exercice à faire. Ils appellent ça l'expérience secrète. Je trouve ça très joli. Et puis à la fin, vous avez toujours une petite phrase. Ici, c'est le jour idéal pour faire du sport, poser des actes concrets sur vos projets, sortir entre amis, partir en voyage, ou tout simplement faire ce que vous aimez. Voilà, à chaque fois, j'aime bien, à la fin de chaque carte, vous avez c'est le jour idéal pour, et je trouve ça sympa. Ça donne un petit côté un peu concret à la carte, que je trouve appréciable. Et voilà, et vous avez ça jusqu'à la fin. Alors, je vous montre maintenant les cartes. Une très jolie carte. Donc je vous remontre le dos de plus près. Et voilà les cartes. Alors, du coup, elles sont, comme elles sont rondes, des fois il faut les tourner pour qu'on les voit à l'endroit. Donc à chaque fois, en fait, vous avez un liseré avec le mot de la carte qui se répète. Se mettre en mouvement. Bon, je ne vais pas les retourner peut-être à chaque fois. Je sais pas. C'est là je la retourne. Ouais, si je vais retourner à chaque fois, c'est quand même dommage si vous voyez pas le truc bien. Celle-là, elle est trop belle, je trouve. Trop jolie. Donc vous voyez, à chaque fois, les couleurs vont nous indiquer sur quelle série on se trouve. Sur quelle série de cartes. Hop. Ici, on est sur faire silence. Rayonner. Moi, je suis très sensible aux illustrations. Je les trouve vraiment, je sais pas. Elles me parlent beaucoup et j'aime les couleurs. Et je trouve qu'elles sont intéressantes en intuitif. On peut vraiment... Celle-là, je l'aime beaucoup, se rebeller.
On peut vraiment les utiliser en intuitif, par exemple, en demandant de quoi j'ai besoin ou quelle action est-ce que je peux poser et juste en regardant. Là, par exemple, de quoi j'ai besoin. Bon, déjà, se rebeller, c'est intéressant. Mais même si on regarde pas le mot, juste au niveau de la carte, de quoi j'ai besoin, bah, peut-être que j'ai besoin d'inverser un peu le cours des choses. Peut-être que j'ai besoin de faire un truc un peu fou. Vous voyez? Alors, c'est même intéressant, je trouve, ces cheveux, on dirait des racines. C'est vraiment, peut-être que j'ai besoin d'enraciner davantage mes pensées. Enfin, on peut vraiment, vous voyez, faire un travail au niveau de l'image, je trouve. Hop. Pétiller. Donc bien sûr, on a vraiment tout le... Ici, on est sur une carte mère, donc on n'a pas d'écriture sur le côté. On a vraiment toutes les énergies en fait qu'on peut ressentir en tant que femme pendant notre cycle menstruel, où voilà, il y a des moments où on a la patate, où on a envie de faire plein de choses, et au contraire des moments où on se sent juste fatigué et on a besoin de se reposer. On a tout ça, toute cette palette en fait d'émotions qui est retranscrite dans ces cartes. Et c'est drôle parce que du coup, moi, juste en regardant, en faisant un tirage, en tirant une carte, j'arrive à savoir précisément quand je suis pas loin d'avoir mes règles et que je sais pas, voilà, parce que des fois il m'arrive d'avoir un jour d'avance ou un jour de retard et que je veux savoir, ben, en tirant une carte, je sais si je vais avoir mes règles ce jour-là ou pas. Je le vois en fait dans l'énergie de la carte. Enfantée. Ici, on a beaucoup de puissance. Le lâcher prise. Hop, se poser. Donc vous voyez là, on est dans des énergies plus proches de justement de quand on a ces règles ici. Celle-ci par exemple, moi je la tire souvent à ce moment-là. Très très jolie celle-ci, tout en émotion je trouve. Se purifier, là aussi je trouve qui retranscrit bien l'énergie des règles. Hop. Danser. Communiquer. Et voilà, c'était la dernière. Allez, je vais vous tirer une carte pour que vous ayez un petit message. Et il y a mon chien qui ronfle, peut-être que vous l'entendez. Allez. Donc ici, on a la carte transmettre avec toutes ces femmes qui se tiennent la main. Donc on a vraiment l'idée de lien et en même temps, elles ont les pieds dans l'eau. Il y a un fleuve. Il y a un côté très purification, je trouve, avec tout ce bleu. Très émotionnel, très pur aussi. Enfin, elles ont chacune une robe blanche. Je vais vous lire un petit peu le bouquin. On vous dit que c'est une invitation à transmettre votre héritage. Comme le montre l'illustration de cette carte, les femmes douées pour transmettre vivent au fin fond des collines et viennent parfois se planter avec leur progéniture au beau milieu d'un torrent fort, histoire de leur conter des histoires insolites de renardes. Leur seule intention est de transmettre la conservation de la tradition féminine. Ces messagères sont par nature hors normes et bavardes comme des pies. Leur générosité dépasse souvent le cercle de leur famille. Elles peuvent écrire des livres, donner des conférences, soutenir des causes, protéger les espèces de la planète, mais surtout elles savent raconter des histoires d'amour mieux que personne. Elles font partie de notre clan, qu'elles soient grand-mère, tante, marraine ou amie fidèle, nous les portons en nous tel un savoir profond, venu du fond des âges. L'éducation des jeunes filles, avec notamment la transmission du cycle lunaire et la levée des tabous culturels et religieux, représente un enjeu fort dans notre monde pollué par le libéralisme destructeur, la déshumanisation et le radicalisme.
Au sein de cette humanité toujours en errance, la voix du féminin et des femmes a fort à faire pour offrir en héritage des valeurs plus nobles et plus sages. Ce sont nos paroles de femmes emplies des joyaux du cœur et de l'éclat de la sagesse qui peuvent permettre à la communauté de retrouver son humanité. Ensuite, on nous parle de l'expérience secrète, donc c'est la petite action à poser. Aujourd'hui, vous vous sentez l'âme d'une professeure, d'une éducatrice, d'un guide. C'est une sorte de geste vers l'autre émanant du plus profond de votre être. Quelque chose veut être partagé, un savoir, une connaissance, une maturité. Sentez ce mouvement grandir en vous comme un essor, comme une surprenante progression jetée aux yeux du monde. Et en phrase clé, vous avez c'est le jour idéal pour instruire vos filles et votre entourage sur les pouvoirs féminins. On a vraiment, je vous ai pas tout lu parce que sinon ça fait un peu long. On avait encore quelques lignes, mais on a vraiment l'idée de connaissance en fait, je trouve, qui est présente dans cette carte et un soupçon de curiosité, je trouve aussi, et puis d'entraide, de communion en fait. Voilà pour cette présentation. Si vous avez envie d'expérimenter un tirage en synchronicité, du coup, je vous donne rendez-vous dans la vidéo sur je sais plus comment c'était, c'est le tirage du chemin des rêves, je crois. Voilà, pour voir si ça vous parle. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt.